Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 29 juillet et nous fêtons Saint Marthe. Saint Marthe était sœur de Marie-Madeleine et de Lazare. C'est elle qui dirigeait la maison de Béthanie et s'en montrait digne par sa douceur et son amabilité envers les siens, par sa charité envers les pauvres et par l'hospitalité si dévouée qu'elle offrait au Sauveur et à ses disciples. Un jour, Marthe était absorbée par les soins domestiques, tandis que Madeleine se tenait aux pieds de Jésus. Marthe se plaignit. « Seigneur, dites donc à Marie de venir m'aider. Ne voyez-vous pas qu'elle me laisse toute la charge ?» « Marthe, Marthe, lui dit le maître, vous vous agitez trop. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et elle ne lui sera point enlevée. » C'est Marthe qui fit prévenir Jésus de la maladie, puis de la mort de son frère Lazare. « Seigneur, lui dit-elle, dès qu'elle l'aperçut, si vous aviez été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et Jésus, lui donnant des paroles d'espérance, « Seigneur, ajouta-t-elle, je crois que vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Après la mort de la très sainte Vierge, Marthe subit le sort de Lazare et de Madeleine. Exposée par les Juifs endurcis sur une frêle barque, à la merci des flots irrités, elle est portée avec les siens vers les beaux rivages de la Provence. Là, elle participe à l'apostolat de son frère Lazare, qui devint évêque de Marseille, et à la sainte vie de Madeleine. Marthe est devenue célèbre par l'enchaînement d'un dragon. Au moment où elle commençait à prêcher la foi sur des rives du Rhône, un monstre effroyable, connu sous le nom de Tarasque, jetait la terreur dans toute la contrée. Un jour que Marthe annonçait la parole divine, dans la ville de Tarascon, la foule s'écria « Si vous détruisez le dragon, nous embrasserons votre foi. » « Si vous êtes disposé à croire, répondit Marthe, tout est possible à celui qui croit. » Et seule, elle s'avance vers la caverne du monstre, pour combattre ses ennemis. Marthe se munit du signe de la croix. Le monstre baisse la tête et tremble. Elle s'avance, l'enlace avec sa ceinture et l'amène comme un trophée de victoire aux habitants. Et bientôt, la Tarasque tombe écrasée sous les coups vengeurs de tout le peuple. En triomphant de ce monstre, Marthe avait triomphé du dragon infernal. Marthe s'établit dans la ville, devenue chrétienne, se fit la servante des pauvres et fonda une communauté de vierges. Que Dieu vous bénisse et à plus les cathos!